Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Visage de l'Unité. Visage de l'Unité qui a pour objectif de présenter des personnes qui œuvrent au sein de l'une des communautés de l'unité pastorale de la Croix-Glorieuse. Et c'est pour nous faire découvrir ces gens que l'on côtoie semaine après semaine ou bien qu'on apprend à connaître parce que ce sont des voisins, peu importe de quelle communauté que vous êtes. Alors aujourd'hui, je suis au sous-sol de l'église Saint-Esprit en compagnie d'un couple de deux personnes et c'est pas pour rien qu'on se voit dans ce cadre-là. C'est parce qu'ils sont à l'origine d'un gros projet qui a pris forme à Saint-Esprit, bien sûr, la méga vente de garage. Mais avant de parler de ça, bien sûr, on va d'abord les accueillir puis aussi apprendre à mieux les connaître. Alors donc, je vous présente Raymonde. Bonjour Raymonde. Bonjour. Et Michel. Bonjour. Donc, vous êtes un couple, bien sûr. Je pense que vous êtes un couple d'expérience aussi. Vous êtes mariés depuis quand? Ça fait 47 ans. Eh oui, en 73, effectivement. Michel, tu me disais que, dans le fond, toi, tu es comme un paroissien de souche, parce que dans le fond, tu es né ici sur le territoire, ici même à Saint-Esprit. Oui, tout à fait. Alors donc, je suis à ma 70e année. Donc, ça fait 70 ans que je demeure dans la paroisse Saint-Esprit. Sur la rue Forêt, donc à quelques pas de l'église ici, mon Dieu, j'ai 62 ans de vie sur la rue Forêt. Alors oui, je connais un peu les allées, les rues et les lieux de la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeois. Et même l'histoire jusqu'à un certain point, parce que dans le fond, tu as beaucoup vu la paroisse évoluer ici. Hein? Absolument. La première église, j'ai vu la construction de celle-ci et les rénovations qui ont été apportées par la suite, les premières messes qui ont eu lieu au sous-sol, là où nous sommes actuellement. La première messe de minuit a eu lieu ici. OK. Oui, parce que l'église en haut n'était pas encore terminée. Alors, le curé de l'époque avait installé des chaises ici. Il y avait un théâtre juste derrière nous. Et c'était ici qu'a eu lieu la première messe de minuit de la nouvelle église, là, suite à l'abandon de la première, là, qui était désuet, là, qu'il fallait faire un changement majeur. Merci. Raymonde, originaire de Sherbrooke? Oui, Oui. Originaire de Sherbrooke. Je suis dans la paroisse, moi, ça fait, Michel et moi, on s'est connus en 69 et on s'est mariés en 73 et depuis ce temps-là, je suis dans la paroisse. Marié, des enfants? Mariés depuis 47 ans, on a 2 enfants, un garçon, une fille, puis 2 petits-enfants. Ouais. C'est bien. Un de 20 ans et l'autre, Brittany, elle a 10 ans. Donc, si vous êtes impliqué depuis vraiment nombre d'années ici, je pense que vous vous êtes impliqué de différentes façons. Peut-être nous dire un peu quelles ont été vos implications, j'allais dire, dans le temps, là, et puis par la suite de dire, bien, aujourd'hui, vous en êtes où comme implication rendue à votre âge? Donc, vous avez réalisé quoi au juste comme implication ici? On en a eu beaucoup. On a toujours été impliqués, Michel et moi. Servir la messe, faire des lectures. Moi, je fais partie de la chorale depuis des années. Je fais partie du comité de liturgie, comité d'animation, le conseil de pastoral, puis c'est sûr, la vente de garage, là. Mais on est impliqués. Quand on nous demande quelque chose, on est là. C'est bon, Michel? Effectivement, bon, moi, écoute, considérant que j'ai plusieurs années dans la paroisse, alors, j'ai été servant de messe au tout début, à l'époque où il y avait des enfants de chœur qui étaient avec comment dire, le costume, l'aube, pardon, oui. Et on avait un groupe de jeunes à l'époque qui prenait place dans un local à côté ici, ça s'appelait les JAD, les Jeunes Amis Dynamiques. C'est un groupe de jeunes qui faisait plein d'activités. On a organisé des tombolas, on a fait des voyages à l'Expo 67, on s'est rendu à Québec pour le carnaval de Québec. On voyageait en groupe. On était un groupe d'environ 70 à 80 personnes.
Et à tous les samedis, il y avait des activités supervisées par les parents ici au sous-sol. Bon, et par la suite, bon, je me suis impliqué dans différents comités, comité de pastoral, également comme marguillier. J'ai été plusieurs années. Là, je suis revenu comme marguillier dernièrement, là, suite à un poste qui était vacant. Et bien sûr, des lectures. Servir des messes. Oui, servir les messes, tout à fait. Donc, on a fait plusieurs. On est toujours présent quand vient le temps d'avoir un besoin quelconque. Normalement, on essaie d'être présent là, pour supporter puis aider à la communauté. Mhm. Et là, ici, nous sommes à un endroit qui est, j'imagine, vous avez passé de nombreuses d'heures aussi. La méga vente de garage, ça a commencé à un moment donné à quelque part. Peut-être nous parler justement de ce grand projet qui réunit quand même aussi de nombreux bénévoles. Ça a débuté comment, ce projet-là? Ça n'a pas été méga au début, j'imagine? Non, non, pas tout à Ce fait. grand projet-là, il a commencé à prendre forme quand on a fait une réunion, à un moment donné, le prêtre de la paroisse a fait une réunion paroissiale disant qu'on était dans la paroisse en déficit, si tu veux, puis des problèmes d'argent. À un moment donné, là, il demandait le pouls des gens, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis à ce moment-là, moi, je me disais, on ne peut pas laisser tomber ça. J'ai dit, bien, on pourrait faire des ventes de garage, on pourrait faire des repas bénéfices comme le dîner spaghetti, le souper des fêtes. On pourrait faire des ventes de garage, des bingo, mais faut faire quelque chose. Et puis le monde a embarqué tranquillement comme ça. C'est sûr que la première année, c'était pas méga comme ça, là. Écoute, c'était petit, puis on n'avait pas les locaux tout le tour. Mais ça fait 17 ans qu'elle fonctionne, puis ça grossit de plus en plus à chaque année. 17 ans comme Ouais, ça. Oui. ça va être notre 17e année. Cependant, on se croise les doigts parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Mais ce serait notre 17e année. Ouais. Et bien sûr, si je continue, c'est ce que Raymond a mentionné tantôt. Donc, l'appel du curé à l'époque a demandé aux gens, aux paroissiens, de se responsabiliser. Et c'est de là, comme Raymond l'a mentionné tantôt, qu'on a organisé des dîners spaghettis, des soupers des fêtes, des rencontres de bénévoles, etc., pour souligner puis pour participer dans la communauté, emmener les gens à se côtoyer davantage, à participer avec ce qu'ils peuvent, avec ce qu'ils ont comme talent, hein? oui, Ouais, voilà, c'est ça. comme talent, c'est bon. Possibilité, ouais, ouais. Parfait. Et on est arrivé à faire une première année de vente de garage. Écoute, on a fait ça sur une période une fin de semaine. Le samedi et le dimanche. Ça a été notre première année. On a fait samedi-dimanche. Ça s'est arrêté là. On a réussi à ramasser un montant minime, là, mais quand même, on était quand même très heureux de ce montant-là parce que se disait, ben coudonc, on a mis un petit peu d'énergie à la préparation et ça a donné des résultats intéressants. Suite à cette première année, alors, on prenait tout le matériel qui nous restait, on envoyait ça dans un local et on attendait l'année suivante. La deuxième année, on s'est dit, tiens, on va ouvrir sur 2 fins de semaine. Alors, un samedi et un dimanche. 2 semaines plus tard, un samedi et un dimanche, le temps de replacer puis remettre d'autres matériels. Et encore là, les succès ont été intéressants, très intéressants. Tellement que là, on a dit, on va rajouter un vendredi soir. Alors, on s'est mis à ouvrir le vendredi soir, le samedi toute la journée, le dimanche toute la journée. Encore là, sur 2 fins de semaine, séparées par une semaine, le temps de replacer encore une fois. Et on a fait ça durant 14 années consécutives. Rendu à la 15e année, on s'est dit, ouais, on met un énorme temps à monter, à préparer, à installer. Après ça, défaire, puis réemballer les choses, puis les ranger, là. On s'est dit, il y a une énergie fou qu'on met là-dessus. Qu'est-ce que ce serait l'idée de garder ça en permanence? Et de là, on a eu les autorisations voulues. Et c'est de là qu'on a décidé, depuis 2 ans, d'ouvrir à tous les premiers vendredis du mois
à partir du mois de mai jusqu'au mois de décembre. Et les samedis. Alors, premier vendredi soir du mois et le samedi jusqu'à 4 heures, c'est ça. Et là, depuis 2 ans, on se rend compte qu'il y a un emballement de la population. Les gens, on en a des réguliers qui viennent constater les nouveautés, etc. Il y a vraiment un engouement tellement que... les gens ont besoin. Oh oui, puis on rend service à plein de personnes. Je vais vous donner un exemple. Il y a une année, un étudiant qui décidait de partir en logement sans avoir absolument rien. Et donc, ne sachant pas qu'il y avait une vente au sous-sol, il a vu l'écriteau à l'extérieur, il s'est dit, je vais rentrer, je vais aller voir. Et à sa grande surprise, il a dit, on a de tout ici. Alors, il s'est acheté un set de cuisine, il s'est acheté un set de salon, il s'est acheté un mobilier de chambre. Un mobilier de chambre à coucher, laveuse, sécheuse, frigidaire, poêle de mémoire, là, et il s'en est sorti pour à peu près 350$. Il n'en revenait pas. Il dit, ça se peut pas. Il dit, je ne sais pas comment se fait-il que j'ai eu l'idée de descendre en bas parce qu'il dit, moi, les ventes de garage, c'est rien qui m'intéresse. Mais il dit, vous avez du beau, du propre, et c'est très bien installé. Donc, ça a été pour lui, là, ça c'est un exemple parmi des milliers, beaucoup de personnes en difficulté financière, beaucoup d'immigrants qui viennent nous voir parce qu'en quelque part, on a des choses quand même à très bas prix. Mais les immigrants, ils arrivent ici, ils n'ont rien, absolument rien. Donc, on a des fois Sœur Jeanne d'Arc de la paroisse qui nous dit, bon, là, j'ai des immigrants, ils arrivent ici, ils n'ont rien. Ben, fait ils les amènent ici, puis ils choisissent des choses, puis ils trouvent les 3/4 du temps pas mal, tout ce qu'ils ont trouvé ici. Ça leur rend service. On aurait l'impression que c'est pas juste une question d'argent, c'est une question de rendre service aussi. C'est un peu comme une pastorale sociale par la bande, que vous réalisez, l'entraide, puis d'aider les gens dans le besoin. Oui. Et puis ici, en tout cas, moi, j'allais rajouter qu'on a beaucoup de bénévoles. Hein, puis la fraternité qui se vit en bas, là, ici, là, ça n'a pas de bon sens. Il y a de la chaleur humaine, la fraternité, les gens sont accueillis, les gens sont contents de nous voir. Il y a des gens qui viennent depuis le début, là. C'est rendu des amis pour nous autres, puis eux autres aussi, la même chose. Puis avec les bénévoles, là, on crée des liens là, vraiment vraiment forts. En fait, on ne vient pas ici pour travailler. On vient ici pour s'amuser. On vient ici pour partager. On vient ici pour côtoyer de nouvelles figures qu'on ne connaissait pas, qui sont de la paroisse, qui sont de la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeois. Et là, on apprend plein de choses, on rit, on s'amuse, tout en travaillant, bien sûr. Alors, ça rend ça beaucoup plus facile quand vient le temps de la vente, parce que lors de l'ouverture, à chaque début de mois, le premier vendredi soir du mois, encore une fois, on retrouve facilement 150 à 250 personnes qui attendent pour entrer. Alors, ça nous prend du personnel. On est au-delà de 60 personnes qui s'impliquent au sous-sol lors de nos ventes respectives. Et ce sont tous des personnes d'un certain âge ou d'un âge avancé. Donc, ce sont des gens qui, des fois, chez eux, trouvent le temps un peu plus long, mais en venant ici, nouvelle figure, rencontre des amis, partage, prépare. Ça fait l'utile à l'agréable, dans le fond. C'est un projet qui rallie. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y a ça, on est parti d'un besoin, puis par la suite, ça répond aussi à d'autres besoins. Oui. Autant les familles immigrantes, les étudiants, parce qu'ici, c'est une place aussi où résident beaucoup d'étudiants. Oui. Et en plus de ça, bien, ceux qui sont les maîtres d'œuvre derrière ça, bien, vivent aussi une belle fraternité. Absolument. C'est vraiment super. Ouais. J'imagine que la majorité des bénévoles viennent de la paroisse, mais est-ce qu'il y en a aussi un petit peu des amis, des frères et sœurs ou des gens de l'extérieur? Il y a beaucoup de la paroisse. Il y a des amis aussi. Oui. Puis il y en a même qui viennent d'ailleurs, là, que c'est des amis de nos bénévoles. Ils disent « Hey, j'aimerais ça, moi, l'aider. » Fait qu'ils viennent. Tu sais, on n'a pas juste du monde de la paroisse, là, Non, mais non. beaucoup de la paroisse, il y en a. Je vous dirais 75% viennent de la paroisse.
Mais nous autres, on a plusieurs amis Ouais, on a des gens qu'on a connus lorsqu'on était jeunes dans la paroisse ici. Je pense entre autres à celui qui est responsable au niveau des livres. On a jeunessé ensemble. Il a entendu parler de la vente. Hey, ça m'intéresserait d'aller vous donner un coup de main. J'ai d'autres amis qu'on a comme amis communs et qui viennent régulièrement lors de la vente nous aider. Et c'est ce qui fait qu'à peu près 75%, c'est de la communauté de la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeois. Les autres 25%, c'est un peu partout en ville ici là, qui viennent nous supporter. Grosso modo, si on parle de l'édition 2019, parce que 2020, bon, on est dedans puis on est un peu bouleversé. Mais en 2019, on parle d'à peu près combien de personnes bénévoles, grosso modo, là, qui a œuvré autour je dirais de une ça? soixantaine. Ah, facile. Soixantaine ou des fois plus. Le vendredi, des fois, on est 60, là. Ouais, le vendredi soir, on est à peu près ça, une soixantaine de personnes là, qui, voyons, à offrir, à emballer, donc à offrir effectivement le matériel en place. Mais tout au cours durant le mois, alors là, il y a des gens qui viennent quasiment toutes les semaines, quasiment tous les jours. Oui, parce qu'il faut le déballer, ces affaires-là qui sont dans les boîtes, là. Il faut les laver, les étiqueter, il faut les placer. On les place toutes par département, si tu veux. Fait que ça prend du monde aussi, Il faut là. les vérifier, savoir si ça ne fonctionne pas, etc. Fait qu'on a quasiment, je dirais, là, un bon 3 semaines là, avant la vente. Il y a toujours du monde ici, des petites abeilles qui travaillent un peu partout. Oui. Je vous donne juste un exemple. On a une personne, pour ne pas la nommer, Lynn, elle reçoit le matériel. Alors, elle reçoit le matériel, elle regarde si le matériel est potable, si c'est vendable, si, bon, sinon, on le met de côté, etc. Donc, et elle prépare des boîtes, exemple des boîtes de vaisselle, des boîtes pour ce qui va dans tout ce qui est pour la quincaillerie, des boîtes pour les vêtements, des boîtes pour les jouets, etc., etc. Donc, elle nous prépare déjà ça. Elle nous amène les boîtes sur place et lorsque les personnes viennent à la préparation, ben, ils n'ont qu'à ouvrir cette boîte-là. Ils savent que ça va aller dans une telle allée, un tel endroit. Elle doit mettre pas loin de minimum 600 heures par année. Juste elle, dans cette... à recevoir le matériel, là, elle met facilement 600 heures par année. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures qui... Ça prend des gens qui, tu sais, comme Danielle Maréchal. Danielle, elle est dans la cuisine là-bas, puis elle lave. Elle lave tout ce qui est mal propre, qu'il faut qu'il soit propre. Disons, parce qu'on ne met rien de sale sur les tables. On essaie, en tout cas. Et puis, elle nettoie tout. Elle passe sa journée à laver de la vaisselle, des chaudrons, n'importe quoi, à décoller des vases. Puis, elle nettoie ça, puis elle le fait avec elle, c'est ça qu'elle aime faire. Mais elle rend service à moi aussi en faisant ça. C'est pas tout le monde qui veut laver la vaisselle, là. Et il faut aller chercher le matériel aussi. Ben oui. Parce que... Première étape, hein? Première étape. Le matériel, plusieurs personnes, heureusement, viennent nous le déposer aux portes de garage ici. Lorsqu'ils nous appellent, on leur dit, vous pouvez passer ou vous pouvez laisser le matériel aux portes de garage. On va voir à le récupérer 2-3 fois par jour facilement. On s'approche pour s'assurer qu'il n'y a rien qui est laissé à la porte de garage. Mais j'ai deux anges, je dirais, qui sont Jacques et Alain, qui m'aident pour aller chercher le matériel. Donc, les gens m'appellent, je déménage, on s'en va en résidence, on s'en va, on vend notre maison. Y a-t-il moyen que vous veniez chercher ce qui nous reste comme meubles et comme effet? Alors, on s'organise pour prendre le temps voulu puis aller le récupérer. C'est très exigeant. On est des personnes rendues à un certain âge qui fait que on n'est pas des déménageurs. On n'a pas les bras de déménageurs, il faut bien s'entendre. Et donc, alors, il faut aller chercher le stock. Mais par la suite, une fois que le matériel est vendu, je pense entre autres au niveau des meubles, des divans, des électros, etc., bien là, les gens disent, pouvez-vous venir nous le livrer? On essaie dans la mesure du possible que les gens aient les personnes voulues, puis les voitures voulues pour transporter le matériel, mais il arrive qu'on doit le livrer. Donc, encore là,
Alain Jacques viennent et Carole également, on s'organise pour aller livrer ce matériel-là. Mais c'est rendu qu'on limite au premier étage. Parce qu'il y a eu des années où on était peut-être un petit peu plus en forme et on se permettait de monter jusqu'au 3e, 4e étage. On le fait plus maintenant. Monter un divan-lit au 3e étage, c'était difficile. Oui, j'en doute pas. Alors, si je comprends bien aussi, ben, par rapport aux bénévoles, j'imagine que ceux et celles qui nous regardent, qui nous écoutent, puis peut-être qui sont pas mal plus jeunes ou plus en forme, pourraient peut-être aussi s'adresser à vous pour dire, ben, je serais peut-être prêt à venir donner un coup de main, soit pour aller chercher du matériel ou bien pour en livrer le jour où est-ce que c'est ouvert, ou bien peut-être venir prêter main forte. Alors, Absolument. est-ce qu'on vous contacte à ce moment-là, c'est On ça? en demande toujours des bénévoles, il y en a toujours besoin. On a mis même des petites feuilles un peu partout, ceux qui veulent s'impliquer. Mhm. Téléphone chez nous. Hein? Oui, oui, oui. Ouais. On leur demande de nous contacter, puis aucun problème, on va les accueillir les bras ouverts, absolument. Puis pour apporter aussi du matériel, si je comprends Oui. bien aussi, bien Oui. sûr. Oui, oui, oui. On va d'ailleurs laisser les coordonnées là, sur l'écran présentement, fait que Parfait. les gens vont pouvoir vous contacter là, sans problème. Excellent. Peut-être, je vous lance comme question, c'était quoi les défis rencontrés là, durant les 17 ans? C'est sûr que j'imagine qu'il y a une question probablement d'installation ici, là. Je vois que ça a même changé depuis 2-3 ans, là. Il y a eu des tablettes puis tout ça, mais c'est quoi les différents défis que vous avez rencontrés? Bon, un des défis, c'était par l'installation des tablettes, comme tu mentionnes très bien, on a eu à modifier, changer, faire bâtir de nouvelles. Pour que ce soit plus fonctionnel aussi. Voilà, Là. que ce soit fonctionnel. Donc, j'ai plusieurs personnes qui ont mis la main à la pâte, des gens qui sont capables, avec un marteau et des outils, de nous monter là, les différentes étagères là, que vous pouvez voir là, alentour ici. On a eu à défaire des murs, des cloisons, parce que ce que vous voyez ici, on en a d'autres dans les différents locaux. dans d'autres locaux. Les défis, ben écoutez, les défis, ça a été au début de trouver des gens qui voulaient s'impliquer à aménager, à préparer, à monter, à installer. Et une fois que les gens sont venus nous donner un coup de main, ils reviennent parce que l'atmosphère est intéressante, elle est agréable. Donc, c'était un premier défi. Défi, il reste au quotidien, c'est de trouver des bras pour aller chercher le matériel qui est de plus en plus lourd. Et donc, ça aussi, c'est un défi qui est au quotidien. On a également d'autres défis. C'est que actuellement, on a eu comme un bon défi, c'est qu'à un moment donné, ça devenait de plus en plus lourd pour Raymond et moi à tout voir. Et donc, on s'est doté de responsables dans chacun des départements. Alors, le tissu, on a quelqu'un. Tout ce qui est quincaillerie, on a un responsable. La vaisselle, on a un responsable. Vêtements, on a des responsables. Les livres, tout ce qui est électrique, etc. Alors, Noël, bref, on a des responsables dans chacun des départements. Donc, ça devient moins lourd à ce moment-là pour nous qui voyons plus à la planification, à la préparation de façon générale. Mais ça, c'est des anges qui viennent régulièrement donner de leur temps pour préparer, pour monter, pour marquer les prix, pour laver, pour s'assurer que tout va être conforme lors des premiers vendredis du mois et samedi matin. Wow! Et tout ça, ben là, on est rendu presque à la mi-année de 2020. Puis là, ben, on a comme, j'imagine, les 2 derniers mois que vous avez vécu, il y a des choses qui vont trotter dans la tête pour que cette vente de garage puisse repartir au plus vite. Bon, parce qu'on ne peut pas vraiment dire qu'est-ce qui va se passer demain matin, mais comment vous entrevoyez une éventuelle réouverture? Ouais. Ça nous trotte dans la tête pas mal. On y pense parce que c'est ça qu'à partir du mois de mars, Michel et moi, là, c'est notre bébé à la vente de garage, puis on prend ça à cœur, puis on se dit qu'est-ce qu'on ferait bien. On savait bien qu'on ne peut pas sortir de la maison, fait que qu'est-ce qu'on fait?
On y pense. Tu sais. C'est sûr que si jamais on ouvre, il faut que quelqu'un nous donne la permission d'ouvrir. Ça va prendre des bénévoles avec des masques. Ça va prendre des flèches un peu partout. On ne peut pas rentrer plus qu'un certain nombre de personnes. Ça va prendre du purel. Il faut que les gens aient des masques. Tu sais, c'est tous des points d'interrogation. On va-tu y arriver? On aimerait ça, mais là... Oui, il y a un gros point d'interrogation. On souhaite que le gouvernement donne les possibilités d'avoir des regroupements jusqu'à une concurrence de tant de personnes. Ça nous faciliterait la tâche. Mais c'est évident qu'on ne pourra plus rentrer lors de l'ouverture 100-150 personnes en même temps. Là, ça, c'est mission impossible. Et comme Raymond l'a très bien dit, c'est certain que le personnel vont tous avoir des masques. Du purel, il va en avoir en quantité industrielle ici pour pouvoir se laver les mains puis répondre à la demande. Il est évident qu'il va y avoir une entrée et une sortie qui ne sera pas les mêmes portes pour permettre justement le moins de contact possible. Alors, on est à réfléchir actuellement de la façon qu'on va procéder. Est-ce qu'on va limiter à un certain nombre, exemple 50 personnes, dès qu'il y en a un qui sort, on en fait rentrer d'autres, etc. C'est en développement. D'ailleurs, on va former un petit comité justement pour se permettre de se questionner sur tout ce qui doit être pensé et fait d'ici la prochaine ouverture, parce qu'il est évident que ce ne sera plus comme on faisait auparavant. Un autre défi de plus. Un autre défi, oui. mais avec la collaboration des bénévoles, avec leur entre-gens puis leur aide au quotidien, je suis persuadé qu'on va y arriver, puis on va trouver un moyen, lorsque le gouvernement nous le permettra, de pouvoir réouvrir, parce qu'on a des téléphones quasiment tous les jours nous demandant « Allez-vous ouvrir? Allez-vous ouvrir? » On attend d'avoir le OK. Puis comme on ne peut pas aller chercher les choses non plus. Les articles, Michel, il ne va pas, là, parce que, tu sais, on fait partie des gens qui sont appelés sages maintenant, hein, donc on ne peut pas aller dans les maisons. Donc, on ne va pas chercher les articles. C'est sûr que le monde peut les apporter. Déjà là, fait que juste de ne pas aller en chercher, c'est déjà... Il y a plusieurs personnes qui s'attendaient, là, ou qui espéraient, suite à des déménagements ou autres, qu'on aille récupérer leurs meubles et leurs gros effets, là, si on peut le mentionner ainsi. Mais on doit reporter ça à une date ultérieure. Oui, puis à un moment donné, vous avez une limite à... Tout à fait. À recevoir. À recevoir si ça ne part pas. Et voilà. Et voilà. Cependant, je dois dire que lorsqu'il y a des gens qui, à l'heure actuelle, et on a eu à répondre à plusieurs personnes qui avaient un besoin spécifique, nous téléphonaient. À ce moment-là, on se déplace avec cette personne-là et elle a la possibilité là, d'acheter ce qu'elle a, le besoin précis. Et non pas pour venir fouiner à gauche ou à droite, mais un besoin précis. À ce moment-là, on est accessible, Raymond et moi, là, pour pouvoir combler le besoin de ces gens-là. Une personne ou deux à la fois, là, c'est sûr qu'on n'ouvrira pas au public, non, là, on ne peut pas. Mais si on peut rendre service de ce côté-là, on le fait. Donc, au niveau de la vente de garage ici, j'imagine bien sûr que ça crée des revenus qui aident aussi. Là, donc, ces revenus-là, c'est au niveau de la paroisse que ça permet d'aider? C'est au niveau de la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeois, bien sûr. Alors, ça aide, dans le fond, à entretenir les lieux, nos deux lieux de culte. Ça aide au chauffage, ça aide à l'entretien, ça aide à l'électricité, etc. Dans le fond, ces revenus-là nous permettent également de garder une réserve pour éventuellement des projets majeurs tels une toiture. On sait que c'est... Pour des imprévus. C'est ça, pour des imprévus, effectivement, tu as raison. Pour des imprévus, donc on essaie d'avoir une réserve pour survenir aux besoins futurs qui pourraient arriver, là, entre autres, un exemple, une toiture, changer le système de chauffage, etc., etc. Raymond, Michel, qu'est-ce qui vous motive à vous engager comme ça? Parce que
faut vraiment il y a certainement une motivation de fond là, qui font que depuis des années, vous vous donnez à fond au travers de ça. Il n'y a rien qui vous oblige à faire ça. Peut-être que vous auriez pu dire, bon, ben à la retraite, je me la coule douce, mais il y a quelque chose qui vous pousse à avancer. C'est quoi? Ben, écoute, il est clair qu'on tient à notre communauté, on tient à la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeois. On est des catholiques croyants. Et donc, nous, notre mission qu'on s'est donnée, Raymond et moi, c'est d'essayer de partager ce qui nous habite tous les deux, de le faire vivre à d'autres personnes et en plus, dans un contexte amical, dans un contexte joyal, ben, ce qu'on souhaite, c'est qu'à un moment donné, que ces gens-là aussi aient le goût de s'impliquer, de donner un peu de leur temps. Et ce qui est intéressant, c'est que plusieurs de nos bénévoles nous disent après, entre autres les nouveaux, on aime tellement ça venir ici, là. Moi, là, je m'ennuyais un peu à la maison, et là, maintenant, j'ai une raison de vivre, j'ai une raison de m'impliquer, et pourtant, ce que je fais est peu, mais c'est pas peu, c'est énorme. Tous ces abeilles-là là, qui travaillent là, d'arrache-pied, là, peu importe ce qu'ils font, c'est un plus pour nous à l'intérieur ici. Et c'est, dans le fond, en haut, évidemment, on a la possibilité de se regrouper ensemble pour vivre notre foi, mais également à l'intérieur, dans le sous-sol, cette foi-là se partage également. Cette foi-là se vit au quotidien. Je ne sais pas, Raymond, si... Ça commence en haut. Moi, ça commence à l'église, c'est sûr, parce qu'on a la foi. En tout cas, moi, j'ai la foi, j'ai une grande foi, Michel aussi. Et puis moi, juste le fait d'entrer dans cette grande maison, pour moi, c'est important. Puis la communion qu'on a avec les gens, ça aussi, c'est important. Puis moi, je me dis, pour moi, en tout cas, recevoir, des fois, j'ai de la misère à recevoir, mais donner, ça fait partie de mes priorités. Donner aux autres ce qui est important, donner aux autres juste de l'amour, juste de la fraternité, juste rendre service, pour moi, c'est important. Fait qu'on a toujours eu cette option-là, comme ça. Fait qu'avec la vente de garage, bien, on parle toujours de la vente de garage, excusez, là, mais ça se retrouve aussi avec les gens à l'église. Mais ici, c'est ça. La fraternité, on l'a. On a l'impression de donner, on a l'impression de rendre des gens heureux. Nous autres aussi, ça nous rend heureux là-dedans. Fait que, de voir qu'ils sont heureux. De voir qu'ils sont heureux. Ouais. Puis moi, de donner, ben, en tout cas, pour moi, c'est ma priorité. Ouais. C'est de l'amour ou donner autrement, donner dans un simple petit geste, mais c'est important. Et on a toujours été au public. Raymond et moi, on a toujours, elle a travaillé autant que moi au public. Alors, ça nous manque un peu, ça. Et donc, ici, on a cette possibilité-là de revoir des gens et lorsque nos fins de semaine de vente, on retrouve plusieurs personnes qu'on voit. Ah, comment ça va? On se permet de partager, de s'assurer que tout va bien pour eux, etc. Donc, c'est un contact, le contact humain. Le contact humain est énorme. On en vit énormément ici. Au sous-sol, dans l'église et dans notre environnement. Être à l'écoute des autres, c'est bien important pour nous autres. Oui. Mm-hmm. Michel Raymonde, vous qui vivez l'Évangile au quotidien, au travers de ça, alors merci d'être venu nous partager. En réalité, c'est plutôt nous autres qui entrons ici pour ce partage-là de qui vous êtes, puis aussi de votre implication au sein de la communauté avec, entre autres, la méga vente de garage. Merci. Ça nous a fait plaisir. Alors, c'est ainsi que se conclut ce visage de l'unité et je vous propose simplement d'être à l'écoute puisqu'à chaque semaine, il y aura d'autres visages qui vous seront présentés. À la prochaine.